Bonjour, je suis Sandra Lacombe. Ce que je m'apprête à vous partager, c'est quelque chose que j'observe davantage que j'en discute, je dirais, avec mes clients, tout simplement parce que souvent, ce sont des comportements qui sont normalisés. Et souvent, l'humiliation aussi fait en sorte qu'on a de la difficulté à partager ce genre de comportement. Alors, nous allons parler des parents, des conjoints, des gens autour de vous qui sont sadiques. Si vous croyez avoir besoin d'aide et d'informations aussi au sujet de la négligence émotionnelle, de l'abus émotionnel, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification. Mes capsules sont gratuites et vous pourrez recevoir de l'aide à chaque semaine, ainsi développer votre intelligence émotionnelle. D'abord, définissons le sadisme. Une personnalité sadique, c'est une personne qui prend plaisir à humilier ou à dégrader les autres. C'est une personne qui utilise l'humiliation, la dégradation psychologique ou émotionnelle pour dominer. Alors pour une personne sadique, la souffrance de l'autre lui procure un sentiment qui est temporaire, évidemment, de puissance. Évidemment, si vous suivez mon travail depuis longtemps, vous savez que ce sentiment de puissance, il est complètement faux. Lorsqu'on a besoin de dominer, c'est en fait la démonstration d'une grande faiblesse intérieure. Une personnalité sadique passe souvent sous le radar des thérapeutes. On n'a pas besoin d'être narcissique, machiavélique ou psychopathe pour ressentir de la satisfaction à blesser autrui, une autre personne, les gens qui vous entourent. Au contraire, il y a même un psychologue qui s'appelle Eric Buckles. Il travaille à l'Université de la Colombie-Britannique, si je me rappelle bien, qui suggère même que le sadisme n'est pas adopté par tous les types de personnalités antisociales et narcissiques. Alors, c'est à retenir. Ce qu'on doit retenir cependant, c'est que le sadisme est beaucoup plus présent qu'on le croit et c'est un trait de personnalité à observer très rapidement quand on cherche à comprendre une personne, ses parents ou son patron ou son partenaire de vie parce que ça détermine ce qui s'en vient pour vous ou ce que vous avez vécu dans le passé si on parle de vos parents. Ça peut expliquer votre sentiment d'humiliation, le sentiment de vous sentir ridicule, vous vous sentez facilement rabaissé. Ça peut expliquer aussi pourquoi vous soupçonnez les gens de vous vouloir du mal ou de voir le mal en eux avant de voir le bien. Alors, si vos parents étaient sadiques, ça peut expliquer beaucoup de choses. Si vous le voulez bien, examinons ensemble des exemples de sadisme normalisé. Je ne vais pas parler de châtiment corporel parce que là, on est bien informé là-dessus, on sait ce que c'est. Je vais plutôt vous parler de sadisme qui est perçu comme acceptable. Les sadiques vont souvent utiliser une personne qui est en position de vulnérabilité, donc un subordonné, un enfant, un inconnu, une personne seule, une personne qui est en difficulté, une personne qui est isolée des autres aussi, parce qu'elles sont plus faciles à dominer. Il y aura moins de répercussions, de résistance ou de contraintes à l'utilisation du sadisme. Alors, dans la vie de tous les jours, à quoi ressemble ce sadisme? Eh bien, il y a la moquerie, et la moquerie se fait de deux façons différentes. Il y a la moquerie que j'appelle personnellement qui est directe, c'est-à-dire que la personne se moque de vous quand vous êtes vulnérable, soit devant les autres ou quand vous êtes en difficulté. Ça lui procure donc un sentiment de vous dominer ou de régner dans son sentiment d'être meilleur, d'avoir raison, de pouvoir vous le prouver. Et il y a la moquerie que j'appelle indirecte, qui est de laisser les autres vous rabaisser, vous intimider, rire de vous. Quand la personne vous laisse dans votre petite misère, elle s'associe à quelque part aux autres, se positionne encore une fois en dominant par regroupement, dans le groupe en fait. Et c'est extrêmement pervers selon moi et vous pouvez vivre avec des traumatismes aujourd'hui si vous avez connu des gens qui vous ont humilié devant les autres. Et plus il y a de monde, plus c'est jouissif pour eux. Si vous repensez aux étudiants dans vos classes, à l'école, pensez à ceux qui étaient les plus insolents, ceux qui se moquaient des autres pour obtenir des rires. Vous avez une image du sadisme qui est normalisée. Ces étudiants jouissent du statut de domination qu'ils éprouvent. Et par moquerie, je parle aussi de partager des choses qui sont très intimes et gênantes pour vous. Elles peuvent aussi rire de certains de vos comportements que la culture juge d'inadéquats ou d'inacceptables. Ça peut être se moquer de ce que vous ne savez pas faire aussi. Elles vont rire de votre corps, de la façon dont vous vous habillez, de tout petit passé. La liste, elle est très longue. Et si vous osez dire que ça vous blesse,
c'est encore mieux. C'est encore mieux pour eux parce que vous venez de leur offrir exactement ce dont elle raffole. Vous blessez, vous lui donnez ce qu'elle veut. Alors, comme réponse, vous aurez encore plus de moquerie, encore plus de ridicule. Elles vont rire de votre faiblesse émotionnelle. La personne sadique peut aussi vous avoir encouragé à être sadique quand ça lui chante et se moquer de vous quand elle décide que vous ne devez plus être sadique. C'est un jeu très dangereux. Je parle surtout de vos parents ici, évidemment, parce que c'est comme ça qu'ils vous éduquent à devenir sadique avec eux. Donc, certains parents sadiques vont vous encourager à être sadique. Ça veut dire que ils vont vous encourager à vous moquer des autres avec eux quand ils ont besoin de leur fan club, en fait. Par contre, s'ils doivent démontrer devant les autres leur supériorité sur vous quand vous allez être sadique ou quand vous allez être moqueur, ben là, c'est différent. Là, ils vont vous corriger devant les autres parce que c'est toujours un jeu de domination mélangé à une espèce de narcissisme. C'est du narcissisme, en fait. La deuxième chose qui est très flagrante, c'est la méchanceté. Et la ligne entre la moquerie et la méchanceté, eh bien, c'est très mince avec une personne sadique parce qu'évidemment, ces moqueries sont très méchantes. Elles sont méchantes à recevoir. Donc, ce qu'ils retirent de la méchanceté, c'est une forme d'excitation. Ils vont apprécier voir les autres se faire mal et ils vont les traiter d'idiots, de stupides, plutôt que de les aider. Ils vont rire s'ils se font mal, ils vont rire s'ils ont mal. Ils aiment aussi voir les gens s'énerver quand ils sont sadiques. Ça leur plaît beaucoup. Tout ça, c'est un jeu qui est très amusant. Avec les réseaux sociaux, le sadisme est de plus en plus accepté, de plus en plus normalisé. Et c'est tentant de traiter tout le monde d'idiot et de rire de leur vie. Et sans compter que c'est une espèce de nid à jeunes adultes, à adolescents, et leur identité, elle n'est pas complètement formée. Donc souvent, ils cherchent une identité, ce qui fait que leur ego va se gonfler à la vue d'une personne qui a un ego surdimensionné, et ils vont imiter en quelque sorte leur comportement comme évidemment le sadisme. Si vous avez eu un parent sadique, la méchanceté, elle est présente au quotidien. Les parents sadiques vont vous laisser échouer, non pas pour vous apprendre à vivre de façon autonome, comme c'est une belle valeur, non pas du tout, mais parce qu'ils veulent vous voir en détresse, ressentir une forme d'exaltation en sachant qu'ils sont supérieurs à vous. Encore une fois, c'est extrêmement pervers. Et la différence se ressent. Pour un enfant, la différence entre laisser son enfant pour qu'il aboutisse à quelque chose par lui-même ou laisser son enfant dans la misère et en rire, inutile de mettre des mots là-dessus. C'est un supplice agréable pour eux, c'est une récompense de vous voir enfin puni. Puni de quoi? Mais puni de quoi? Peut-être parce qu'ils doivent punir la personne la plus facile à punir pour le simple fait de ressentir ce qu'ils ressentent sans pouvoir se comprendre, leur mal et les projeter. Alors, quand on parle de troubles de la personnalité, on parle d'une profonde douleur qui ne peut pas ou difficilement être mise sous la lumière du jour. Je n'ai pas d'autre réponse à vous donner. J'aimerais avoir des explications. C'est difficile à dire. Maintenant, si on observe un sadique qui est en pleine action de méchanceté, on peut observer quelque chose de particulier et je l'appelle, personnellement, ça vient de moi, le visage du mépris. Si vous observez bien le langage non verbal des traits de son visage, la personne sadique, quand elle est méchante et qu'elle éprouve du plaisir à être méchant, vous allez voir les traits de son visage se modifier. Les yeux vont devenir très perçants. La bouche va prendre une forme de rictus malsain. Ce qu'on y lit, c'est une forme d'exaltation. C'est difficile à exprimer, c'est difficile à imiter aussi quand c'est pas de nous, mais une espèce de sourire de domination, une espèce de une fierté à vous avoir dominé, à vous avoir ridiculisé, à vous voir en détresse. Ça me fascine. Ça me fascine, je ne le comprends pas. Quand je vois une personne afficher ce sourire, je le sais tout de suite. C'est mon cue, bye bye, je m'en vais. Un autre facteur qui incite à la méchanceté en eux, on le dit depuis le début, c'est le désir d'avoir du pouvoir. Alors si pour reprendre le contrôle, la méchanceté leur permet d'être le capitaine du bateau,
ne vous inquiétez pas, ils seront méchants sans aucune gêne. J'ai vu des patrons être méchants parce que leur patron aimait les voir méchants, ça les satisfaisait. Alors la méchanceté servait ce désir d'être aux commandes et la méchanceté était acceptée et approuvée et normalisée. C'était normal de ridiculiser ses employés. C'est un environnement toxique, évidemment, et ceux qui n'embarquent pas dans ce bateau sont mis de côté, sont vus comme des gens faibles, qui ne seront jamais superviseurs, patrons, peu importe le titre qu'on peut leur donner, là. Ces gens-là vont rechercher des gens qui ont le désir de dominer leurs employés. Bienvenue dans le monde merveilleux d'un environnement toxique rempli de narcissisme. Je ne sais pas si vous en connaissez, j'en ai connu pendant des années. C'était très néfaste. Si on examine de plus près ce besoin de dominer, vous allez aussi constater qu'ils vont aimer voir les gens se disputer entre eux. Deux choses à dire là-dessus, et ça vient de moi. La première, c'est que la zizanie sous eux leur permet d'être l'observateur calme au-dessus des autres. Donc, leur position de dominant demeure intacte. La deuxième chose, c'est que l'observation de la chicane alimente en eux le plaisir qu'on a discuté tout à l'heure. C'est un plaisir qui est malsain. Mais c'est pas grave, c'est un plaisir, une excitation pour eux. Ils n'ont pas l'intention d'arranger les choses, mais pas du tout, mais de créer encore plus de drame autour d'eux pour justement avoir le contrôle. Et l'outil qui va leur permettre de garder le contrôle sur les autres, dans le cas de personnes qui se chicanent entre eux, ben c'est un levier émotionnel. Ils savent très bien que de garder des personnes dans une instabilité émotionnelle les rend subjectifs et manipulables. Donc, la personne sadique peut manipuler les autres pour dominer les autres. Fascinant, n'est-ce pas? Une drôle de fascination. Il y a évidemment d'autres traits qui caractérisent les personnes sadiques. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Si vos parents ou votre partenaire de vie étaient sadiques ou sont toujours sadiques, dites-moi comment vous avez appris à vivre avec ça. Avez-vous développé des mécanismes de défense? Avez-vous des émotions de honte qui refont surface même à l'âge adulte, encore 20 ans plus tard? J'ai envie de connaître votre histoire. Voilà. Si vous aimeriez savoir si vous avez été négligé émotionnellement par des parents immatures, je vous invite à vous rendre sur mon site et à compléter le quiz qui s'y trouve. Vous pourrez obtenir la réponse immédiatement et commencer à transformer votre vie. C'est lorsqu'on est conscient de son passé que l'on peut le transcender. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.